Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Alors, nous sommes dans cette période de l'année où euh, on fête les enfants, on fête les cadeaux, on fête à table la nourriture prolifique. Et Noël est devenu cette fête commerciale et le moment de tous les excès. Est-ce que vous voyez ça, n'est-ce pas? Amen. Alors, on parle de Noël comme étant la fête des enfants, bien sûr, parce que ce qui se passe, c'est qu'on veut voir dans leurs yeux, en fait, cette étincelle quand ils ouvrent les cadeaux, en fait, qu'ils ouvrent là tout de suite et 3 secondes plus tard, qu'ils jettent quelque part. Et l'occasion, justement, c'est de se retrouver en famille. C'est des bons moments qu'on passe ensemble, des bons moments, mais Noël est devenu une tradition. Est-ce que vous voyez cela? Et pour nous chrétiens, enfants de Dieu, c'est le Christ, c'est Jésus, le beau cadeau, le plus beau cadeau qui est venu à nous et qui est venu pour sauver l'humanité. C'est ce que nous dit Ésaïe 9, verset 6. Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule, on l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Dans toutes les églises, effectivement, on cite ce passage et Jean 3,16 nous dit Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Est-ce pour autant qu'il faut que nous restions des enfants? Parce que c'est beau de se dire tous les jours c'est Noël avec Jésus, tous les jours il va nous donner des cadeaux, on va être content, il va réjouir notre cœur et puis tous les jours ça sera sapin et boule de neige, bûche, etc. Ce n'est pas ce que le Seigneur veut pour nous. Amen. Il ne veut pas que nous restions des enfants. Il dit effectivement que nous devons avoir la foi comme des enfants, mais il attend de nous que nous soyons des fils. Alors ce matin, le titre de ma prédication, c'est « Sois un fils pour ton père ». Et ce titre est tiré de Proverbe 4, verset 3. C'est Salomon qui le dit « J'étais un fils pour mon père ». Et notre texte de base va se trouver dans Galates 4, verset 1 à 6. Galates 4, verset 1 à 6. Je lis pour vous. Or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs, jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi. Est-ce que tu peux dire moi aussi? Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque le temps a été accompli, Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscitions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Et si tu es fils, tu es héritier par la grâce de Dieu. Ce matin, je vais essayer de parler avec vous et d'échanger sur ce texte qui m'a été donné par le Saint-Esprit lorsque lundi, n'ayant trouvé personne pour le remplacer ici, le pasteur Andoche me convoqua et m'annonça que je prêcherai ce dimanche. J'ai dit super, merci chérie. Et quelques points que je vais voir avec vous sur ce thème, sois un fils pour ton père. On va voir dans un premier temps les caractères d'enfants. Je lis avec vous dans Ésaïe tout à l'heure, il dit « Un enfant nous est né ». Et les traits de caractère de l'enfant doivent disparaître pour laisser place à ceux de fils. Pourquoi?
Parce que Dieu nous a envoyé un enfant. Un enfant, je suis désolée pour ceux qui y croient encore, dans la crèche, Jésus ne peut rien pour toi et ne peut rien pour nous. C'est le Fils sur la croix du Calvaire qui a été source de salut pour l'humanité. D'accord, à Noël, un enfant nous est né. Et à Noël, dans la phrase suivante, il n'est pas dit un enfant nous est né, il est admirable, conseillon. Un fils nous est donné et on l'appellera, etc. On le verra un peu plus tard. Donc, dans un premier temps, les caractères, les traits de caractère de l'enfant, de bébé, de doudou, de cacapopo, doivent disparaître pour laisser place justement au fils que nous sommes appelés à devenir. Un népios versus iuros. Le mot enfant vient du mot grec népios, qui signifie enfant, petit enfant, mineur, pas en âge. Et métaphoriquement, ça signifie enfantin, ignorant, bébé cadom, non habile, on dirait aujourd'hui. Et le texte que nous avons lu dans Galates met en lumière justement les conditions de l'enfant qui ont poussé Dieu à déployer son Fils afin justement que nous puissions sortir de ce statut de bébé, d'enfant. Parce que le Seigneur cherchait des fils et il cherche encore des fils. Et on le voit dans ce passage, il est question d'esclavage, mise sous tutelle, de gestion par un administrateur. Alors qu'en réalité, l'enfant, lorsqu'il naît, et s'il naît dans une famille bien aisée, dispose de tout, mais comme il est enfant, et comme il est bébé, en réalité, on peut en faire ce qu'on veut. Les administrateurs peuvent dire, oui, ben, je lui ai donné son repas, mais en réalité, c'est lui qui l'a mangé. Vous voyez ? Et parce qu'on est enfant, le Père ne peut pas nous confier des choses importantes. Parce qu'on est enfant et qu'on manque de maturité, le Seigneur ne peut pas nous accorder justement la confiance qu'il voudrait nous accorder. Amen. Alors, pour ceux qui me connaissent, vous savez que je suis né d'une famille, que je suis issu d'une fratrie de 11 enfants. Et je suis la 9e de cette fratrie de 11 enfants, donc 3 garçons et 8 filles. Et cette position-là ne me plaisait pas du tout. Un truc que j'aimais pas du tout, c'est que quand tu es enfant, t'es jamais assez grande pour sortir avec les grands et t'es jamais trop bébé pour avoir les choses des bébés. Donc toujours on te dit non mais alors la seule chose que ma mère des fois elle m'autorisait, je me souviens, c'était ouais mais vas-y accompagne tes sœurs, c'était pour guetter si les garçons leur parlaient. Mais en réalité, tu es dans une position où tu es instable, où tu sais pas quoi faire, où tu voudrais faire les choses de bébé, mais on te dit mais non, tu es trop grand, ou tu voudrais faire les choses de grand, mais non, tu es trop bébé. Donc bébé là, c'est pas bien. Il faut mieux être fils. Amen. Et donc cette situation et cet état de bébé cause trop d'incertitudes, trop de blocages, parce que pas assez grand pour faire un truc, pas assez petit pour jouir d'autres choses. Alors, dis à ton voisin, deviens un fils. Aidez-moi à prêcher ce matin et sois un fils. Dis fils, c'est mieux. Être fils, c'est mieux. Le mot fils, justement, le mot fils vient du grec iuros et il renvoie justement à la personne même de Jésus. Et comme je le disais tout de suite, c'est sur ce nom-là que Dieu va déposer l'admirable, conseiller, Père éternel, Prince de la paix. Alors tout à l'heure, on va voir les traits de caractère du Fils tout au long de cette prédication, ce qui ça va impliquer et les conséquences que ça va avoir pour nous. Dans notre texte, toujours de base, de Galates que nous avons lu tout à l'heure, il y a une évidence. L'évidence, c'est que notre statut d'enfant appartient à notre état lorsque nous étions dans le monde. Je répète, lorsque nous étions dans le monde, que nous n'étions pas nés en Christ, nous étions des enfants. J'en veux pour preuve que tout le monde se dit être enfant de Dieu. Oui ou non? Est-ce que vous n'entendez pas autour de vous, nous, quand vous voulez évangéliser, on vous dit, oui, moi aussi je suis enfant de Dieu. Mais ça ne fait pas de toi un fils de Dieu. Parce que seul
justement ceux qui ont accepté le Fils. Seuls ceux qui ont donné leur cœur au Fils sont des fils et deviennent justement des fils. Or, tant que nous portons en nous les traits de caractère des bébés, des enfants, mais on ne peut pas justement être des fils. On ne peut pas se voir confier l'héritage. On ne peut pas rentrer pleinement dans ce que le Père a préparé pour nous. Parce que si, de manière naturelle, moi je ne vois pas, admettons, Marie ou Jude confier à Eliana ou à Daya le volant de leur voiture. Ou à Samuel, hein. C'est l'aîné. Il aurait pu dire, ben, c'est moi l'aîné, c'est mon héritage, je vais conduire la voiture et je vais venir à ses rêves. Ça ne peut pas marcher. Si, en tant qu'enfant, naturellement, sur le plan naturel, le fait d'être un enfant nous limite, à combien plus forte raison le fait de manifester les traits de caractère d'un enfant spirituel, bébé, sera limitant pour nous. Parce que si naturellement, un parent ne confie pas les choses précieuses à un bébé, le Père céleste, spirituellement, ne peut pas nous confier des choses précieuses. Des choses qui vont marquer notre héritage. Alléluia. Donc c'est pourquoi Dieu, le Père, cherche des fils. Il veut faire émerger des fils et des filles. Alors je précise juste qu'il n'y a pas de genre spirituellement. Donc quand on dit fils, c'est les filles aussi. Ok? Donc, Dieu veut faire émerger des fils. Or, dans le passage de Galates que nous avons lu, notre passage de base, il est question de ce qui peut limiter cette mutation, qui peut bloquer cette capacité à passer justement de enfant vers le Fils. Et c'est là mon deuxième sous-point, c'est quels sont ces rudiments du monde qui peuvent bloquer ou qui peuvent empêcher notre mutation, donc notre passage d'enfant vers le statut de fils. Les rudiments, dans le contexte chrétien, désignent justement les principes élémentaires, comme vous pourrez dire le b.a.-ba, et les enseignements de base que nous recevons tous dans la culture, en fonction de notre lieu de naissance, de l'éducation que nos parents nous ont donnée, les apprentissages mondains que nous avons reçus, les individus, enfin les pratiques, ce que nous avons appris à l'école, ce que la culture nous a apporté, les philosophies du monde, les rudiments, donc les manières d'être, le savoir-être, le savoir-vivre. On dit, quand tu es invité chez quelqu'un, tu mets pas le coude sur la table, etc. Bien se comporter en public, savoir dire merci, au revoir. En fait, les rudiments d'une vie en communauté. Exemple, pour être pratique avec vous ce matin, dans certaines cultures, les morts sont vénérés comme si c'était des êtres vivants, des vivants. Nous, on est partis à Tahiti. La première chose qui nous a frappé, peut-être que c'était de voir qu'il n'y avait pas de cimetière. En tout cas, s'il y en a, c'est vraiment dans la capitale, du coup, à Tahiti. Mais dans les villages, il n'y a pas de cimetière. C'est-à-dire que les morts sont enterrés dès que tu rentres. Les tombes sont alignées. Les personnes qui sont devant la maison. Et ils font partie de la famille. On vit avec. On leur met de la nourriture. Enfin, voilà. Et donc, dans ces cultures où on vénère, justement, on a un respect extrême pour les morts, ben, quand on devient chrétien, on a du mal à comprendre que Dieu nous dit, ben, vous ne devez pas avoir de relation avec les morts. Et ça, vous le trouvez dans Lévitique 20, verset 6 et Lévitique 19, verset 31, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, lorsque tu as accepté Jésus comme ton sauveur et comme ton maître, tu ne dois plus avoir de relation à appeler les morts, à venir à ton secours, etc. pour te sauver. Autre exemple. Quand une femme accouche dans certaines cultures, eh ben, le nom de l'enfant doit forcément être celui de l'arrière-grand-père ou du grand-père, ou etc., ou du père. Et ça, ce sont les rudiments de nos cultures, de nos traditions qu'on a héritées de nos parents
et parce que ça fait bien de se dire que voilà, mon fils va s'appeler comme ça, etc. Quand bien même, Dieu t'a déjà donné le nom que doit porter ton enfant parce que le prénom de ton enfant, c'est une identité. Et vous irez le lire aussi avec Jean-Baptiste, dans Luc chapitre 1er, verset 61, où heureusement qu'il y avait une fille du Père qui avait compris et qui a su dire non. Il s'appellera Jean-Baptiste. Il ne s'appellera pas comme son père. Parce que ça transporte quelque chose, le fait d'hériter des noms, des traditions. Et pourtant, on le voit, tant dans le milieu chrétien que dans le monde, des parents qui affublent leurs enfants de toutes sortes de prénoms dont ils ne savent même pas d'où ça vient et pourquoi le grand-père s'était appelé comme ça ou la grand-mère s'était appelée comme ça, mais parce que les rudiments de la famille nous obligent à faire comme ça. Ce type de rite, ce type de tradition mène à l'esclavage et a tendance à nous maintenir dans ce statut d'enfant, ce statut de bébé. C'est-à-dire qu'arrivé à notre marche chrétienne, on n'est pas capable d'être à l'écoute du Saint-Esprit qui va nous dire ton enfant va s'appeler comme ça. Et parce qu'on ne veut pas se faire rejeter par la famille ou mettre au banc de la société, on va faire selon ce que les gens nous disent de faire. Et on ne le fait même pas par conviction, alors que la parole de Dieu nous dit que tout ce que nous faisons sans conviction est péché. Donc on est dans dans le monde, et la limite à franchir est très, très, très faible. Tout ce que nous faisons doit se faire par conviction, Romains 14, verset 23. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul va nous mettre en garde par rapport à ces rudiments du monde là qui bloquent notre mutation et nous empêchent de passer d'enfant à fils. Et l'apôtre Paul le dit dans Colossiens 2, verset 8, il dit « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie ou par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les rudiments du monde. » Le voilà encore notre mot. Les rudiments du monde et non sur Christ. N'aie rien à voir avec les morts. Mais non, mais dans ma famille, tu comprends? Alors, fils ou enfant? Colossiens 2, 20. Si vous êtes morts avec Christ au rudiment du monde, pourquoi? Comme si vous viviez dans le monde. Vous impose-t-on ces préceptes? Pourquoi, en tant que fils, on se laisse influencer de la sorte par ces préceptes, par ces principes? Ah oui, hein. Chez les Haïtiens, chaque fin d'année, avant de commencer l'année, il faut aller faire. Il faut envoyer quelqu'un. Hein. Pourquoi? Parce que on n'a pas encore muté vers notre statut de fils. Ainsi, on comprend que le fait de faire prévaloir nos traditions, notre culture, notre éducation, nos philosophies, peut-être légitime, hein? Peut-être légitime. Loin de moi de pas juger par rapport à ça. Peut-être que c'est légitime. Nous empêche de passer de l'état d'enfant à l'état de fils. Parce que je le redis encore, Jésus, bébé, enfant dans la crèche, ne peut rien pour nous. C'est le Fils mourant au calvaire qui nous a été utile à quelque chose et qui fait que nous sommes là ce matin pour que nous puissions adorer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Amen. Donc, mais malheureusement, force est de constater que lorsqu'on regarde l'état spirituel de l'Église aujourd'hui, je dis l'Église avec un grand E, si vous vous renseignez sur les réseaux, si vous lisez, vous verrez que beaucoup veulent conserver leur état d'enfant. Ah, c'est bien d'être un enfant, on s'occupe de nous, on change nos couches,
on fait tout pour nous, on va chercher le lait, on nous donne la nourriture, puis on n'a pas à s'inquiéter du vêtement, etc. Et souvent, moi, des fois, je me dis, oh, c'était bien d'être enfant. Faut pas se lever le matin dans le froid pour aller chercher au travail. Enfin, c'est bien d'être un bébé. Vous vous souvenez de Jordi, pour ceux qui sont de ma génération. Alors, il disait que c'était dur d'être un bébé, et nous, moi, je vous dis que c'était bien d'être un bébé. Mais oui, spirituellement parlant, c'est bien d'être un bébé. Sauf que on peut rien faire, on ne peut pas jouir de l'héritage lorsque l'on est bébé. Voyons à présent les caractéristiques de fils au travers de l'exemple même de Jésus, fils venu du Père, notre modèle à imiter, d'accord? Toujours selon Galates 4, verset 6, et il est dit ceci, je récite, je rappelle avec vous. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie Abba Père. Donc les caractéristiques de fils, comme pouvait le dire Salomon, j'étais un fils pour mon père. Et si nous aussi nous voulons pouvoir dire j'étais une fille, j'étais un fils et je suis un fils pour mon père, le Père Céleste, bien entendu. Il n'est pas question de nos pères biologiques qui peuvent faillir ici. Il est question du Père Céleste. Si je veux être un fils pour mon Père, quelles sont ces traits caractéristiques que Jésus a déployés lorsqu'il est venu dans le monde, que nous devons chercher à nous-mêmes obtenir? Parce que, bien sûr, lorsque vous lisez la parole de Dieu, il en a tellement, et que ce matin, le temps me manquerait pour toutes les analyser, ces traits de caractère. On va en voir 3 en particulier. Et si, en écoutant la prédication, en notant pour ceux qui prennent des notes, vous voyez que, là, je dois muter, eh bien, il ne faut pas hésiter à demander le secours et l'aide de l'Éternel. Et il ne faut pas, lorsque nous entendons une parole comme ça qui peut nous sembler dure, un peu comme les disciples pouvaient dire à Jésus, « Ah, la parole que tu prêches ce matin est dure. » Non. C'est pas que Dieu soit méchant ou qu'il ne veut pas. Justement, nous sommes dans cette fin d'année, ou peut-être que parce que durant 2025, tu as été que bébé, que enfant, ben, il n'a pas pu te donner ce que tu as demandé. Le Seigneur ne va jamais, je dévie un peu de ce que je veux dire, c'est pas marqué dans mes notes. Le Seigneur ne va pas marier des bébés. Si tu n'es pas mature, si tu n'as pas la force de supporter un foyer, un homme avec son background, avec son passé, avec ses défis, le Seigneur, il n'est pas méchant. Il ne va pas te mettre dans un mariage. Jamais. Donc peut-être que tu as cherché le mariage tout 2025. Ah Seigneur, je veux mon mari. Ah Seigneur, je veux... Non. Il te regarde et dit, regarde bien. Est-ce que tu crois que dans l'état où tu es de bébé, là, moi, je peux t'envoyer au casse-pipe dans un mariage? Jamais. Donc, c'est pas Satan qui combat ton mariage, c'est ton état de bébé, c'est ton état d'enfant qui fait que tu n'as pas encore passé le cap. Il y a quelque chose, il y a une clé que tu dois saisir pour le faire. Pareil, si tu veux être administrateur ou un grand, je sais pas quoi, dans un tel ou tel domaine, le Seigneur ne va pas t'envoyer là-bas te casser la figure. Il en est de même. Pour nous, nous devons déployer, nous devons manifester les traits de fils pour jouir de l'héritage. Alors, trois traits de caractère que Jésus lui-même a su manifester et comme il est notre exemple, nous devons le suivre dans ces 3 points. Bien sûr, ce n'est pas exhaustif comme je viens de le dire. Le premier, c'est notre capacité à retenir et à observer les préceptes du Père. Et c'est Salomon lui-même qui le dit
dans Proverbe 4 que nous avons lu tout à l'heure, que je citais tout à l'heure, Proverbe 4, versets 3 à 4, je lis pour vous. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique pour ma mère. Il m'instruisait alors et il me disait, que ton cœur retienne mes paroles. Observe mes préceptes et tu vivras. Donc c'est Salomon qui nous donne ce premier trait de caractère que les fils, en tout cas ceux, les enfants de Dieu, ceux qui ont accepté le Seigneur, qui sont nés de nouveau, qui veulent rentrer dans ce processus justement de transformation, de changement, de mutation, il dit, j'étais un fils capable de retenir et d'observer les préceptes de mon Père. Et Jésus lui-même, au travers du passage de Jean 10, verset 14, va dire ceci. Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, de même que j'ai gardé les commandements de mon Père et que je demeure dans son amour. Je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Jean 14, verset 10. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs en Christ, amis, l'une des choses dont bénéficient les fils lorsqu'ils observent et qu'ils retiennent la parole, le commandement, les préceptes de leur Père, c'est la joie. Alléluia. Et cette joie que les enfants cherchent dans le monde, partout, toutes sortes de passions. Vous voyez, vous les voyez courir par-ci, par-là, c'est la fin de l'année, ah, on a survécu, on a résisté, il faut qu'on aille fêter. Ils vont chercher ça partout. Ça, c'est les enfants. Ils sont dans toutes sortes de passions, alors que le Père nous dit, lorsque tu es fils, cette joie n'est pas conditionnée. Cette joie, je te la donne parce que tu es mon fils, parce que tu es ma fille. Alors, dis à ton voisin, à ta voisine, la joie fait partie de ton héritage. Je vous entends pas? Aidez-moi à prêcher ce matin. La joie fait partie de ton héritage. Mais pourtant, certains chrétiens disent, oui, je suis fils de Dieu, on chante, on est fils de Dieu, on est fille de Dieu. Mais lorsque tu les vois, leur tête est comme toujours fâchée, toujours à bouder, le visage serré. Je crois que c'est la preuve qu'ils n'appliquent pas ce simple précepte du Père. 1 Thessaloniciens 5,16. Est-ce que quelqu'un qui a retenu les préceptes du Père, c'est ce que nous dit 1 Thessaloniciens 5,16? Soyez toujours joyeux. Un point pour Pabri. Amen. Soyez toujours joyeux. Arrête de bouder, de faire le bébé. Les principes du monde nous disent, quand tu passes par des moments difficiles, tu ne peux pas sourire. Les rudiments du monde, c'est ça. C'est pas vrai? Quand tu es dans l'épreuve, tu dois tirer une tête. Quand tu passes par le chômage, tu dois serrer ton visage. Alors, ils font cela pour répondre aux rudiments du monde. Parce qu'on ne peut pas concevoir que l'on soit dans l'épreuve et qu'on soit dans la joie. Ah ben non. Ah ben non. C'est pas possible. Mais non, comment tu veux que je sois heureuse, que je souris, alors que, j'ai pas payé ma facture, mon compte en banque est dans le rouge, etc., etc. Comment? Ben oui, pourtant. Soyez toujours joyeux.
Alléluia. Juste encore un petit exemple, une expérience personnelle. Pour ceux qui nous connaissent et connaissent notre témoignage, quand on a perdu Laël, notre aîné, il y a 15 ans, il a eu 16 ans, là, bientôt, la nuit du 21 août 2010, on a expérimenté, le pasteur Ando chez moi, quelque chose qu'on appelle la consolation divine. À tel point qu'au sortir de la maternité, et même le jour des obsèques, on encourageait les familles qui étaient venues nous voir, on encourageait les amis, etc. Et ça passe pas, ça. Elle voulait que son enfant meure, c'est quoi son problème? Elle est bizarre. Comment ça se fait? Cette attitude n'avait pas été vraiment comprise par tout le monde. Mais le problème, ce que les gens ne savaient pas, c'est que lorsque moi j'ai accouché, qu'on est retourné dans la chambre, cette nuit-là, on était allongés, on demandait encore pourquoi. Et un chant est monté dans notre cœur cette nuit-là. Et ce chant, nous l'avions chanté à notre mariage, comme prophétique. Et alors qu'on s'est mis à chanter ce chant, parce qu'on n'avait pas de mots à se dire. Alors on s'est mis à chanter ce chant. Même si les océans se déchaînent, je les traverserai avec toi. Père, tu domines les tempêtes. Je suis tranquille, car tu es là. Plus on chantait ce chant, plus on sentait des fleuves couler dans notre cœur, en nous, sur nous. Et comme si ça portait vraiment toute la peine que ça pouvait nous engendrer, cette situation-là. Et au sortir de là, justement, on était complètement guéris de la tristesse que ça pouvait nous affliger, cette situation. Mais les gens ne comprenaient pas. Dans le deuil, tu perds ton fils, ton aîné, ton premier bébé, mais tu souris. Tu encourages quelqu'un. Et cette situation s'est reproduite quand on a perdu aussi Stacy le 5 janvier 2017. Pareil, parce qu'à chaque fois, le Seigneur était venu nous donner une parole, était venu nous donner un chant de réjouissance, un chant qui allait venir balayer et emporter au loin la tristesse. Sauf que ça, les rudiments du monde, ils ne peuvent pas le comprendre. Hein. Ils ne peuvent pas saisir cette dimension parce qu'ils ne sont pas fils. Ils sont encore enfants. Petit conseil gratuit. Lorsque vous passez par des temps difficiles, lorsque vous avez des défis professionnels, lorsque vous perdez un être cher, lorsque vous subissez, que vous passez par, je ne sais pas moi, des déceptions amoureuses ou amoureuses, chantez. Ne laissez pas la tristesse vous envahir, parce que vous savez ce qui se passe. C'est que l'ennemi, à chaque anniversaire de la situation, il va venir avec l'objet de votre tristesse. Et il va venir vous dire, ah, si Dieu t'aimait, si tu étais vraiment fils de Dieu, souvenez-vous de Jésus, si tu es fils. Et donc, il va chercher à remettre en question ton identité de fils. Pour justement installer l'esprit de tristesse qui va t'emmener dans la dépression. Et comme la parole de Dieu nous dit que la dépression, c'est le fils aîné de la mort, il va t'emmener dans la mort. Donc, lorsque la situation de tristesse vient, de peine, de quelle que soit cette situation, tu as perdu ton travail. L'Éternel a déclaré qu'il prendra soin de toi. David a dit, j'ai été jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu le juste être abandonné, ni sa postérité mendier son pain. Donc appuie-toi sur cette parole, précepte du Père pour les fils. Mais quand on n'est pas fils, c'est qu'on est enfant, on court partout. On s'est cogné la jambe, on va vite dans les jupons de sa mère. Ah, maman, je me suis fait mal, etc. Allez
dans la présence du Père et ayez une posture de fils pour justement empêcher l'ennemi de venir installer ces esprits-là qui vous rongent et qui vous empêchent de jouir de votre identité de fils. Alors, on va faire un petit exercice pratique. Regarde ta voisine, regarde ton voisin, regarde son visage. S'il te sourit, ça veut dire, bon, il a compris qu'il doit il doit commencer à devenir fils. Alors, s'il boude, il faut lui dire, deviens un fils. C'est mieux d'être fils. Alléluia. Deuxième caractéristique, c'est la capacité à supporter les souffrances et le rejet. Un fils a la capacité de supporter les souffrances et le rejet. Jean 15, 19 nous le dit, justement par rapport au rudiment du monde. On ne doit pas être étonné que le monde ne nous aime pas. Jean 15, 19, si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui, mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. Jean 17, verset 14 à 16 nous dit, Jésus parle au Père en disant, je leur ai donné ta parole et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Et Jean 16, 33 nous dit ceci, je vous ai dit ces choses afin que vous ayez la paix en moi, vous aurez des parterres de roses en devenant chrétien. Vous marcherez sur des allées d'or. Vous n'aurez pas de problème dans la vie. Vos comptes bancaires seront toujours garnis. Est-ce que c'est ça? Non. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, j'ai vaincu le monde. Les fils, frères et sœurs, connaissent les défis auxquels sont confrontés leurs familles. Connaissent les défis auxquels sont confrontés leurs parents. Sauf si peut-être vous êtes dans une famille où on se cache tout, on dit rien, etc. Tout est cloisonné. Mais normalement, lorsque vous grandissez, lorsque vous devenez fils et filles, vos parents peuvent vous confier certaines choses ou certains défis auxquels la famille fait face. Tant que nous étions enfants, on est d'accord que nos parents nous préservaient de certaines choses. Je ne vois pas, allez, on va changer de famille, je ne vois pas Estherlin et Aurélie asseoir Zoé, dire ma petite Zoé, tu vois, le compte bancaire de papa, à la fin du mois, il est dans le rouge. Donc, comment te dire qu'on ne pourra pas t'acheter ton lait? Est-ce que c'est faux? Tant qu'on est enfant, tant qu'on est bébé, eh ben, on est préservé de ça. On ne sait pas que nos parents font face à des défis. On ne sait pas qu'ils ont des adversaires. On ne sait pas qu'au travail, ça ne va pas. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais c'est la même chose pour nous qui sommes devenus des fils. Lorsqu'on devient des fils et que nous marchons par l'Esprit de Dieu, le Père nous informe des challenges de la famille de Dieu. En nous disant, attention, vous avez un ennemi. Votre adversaire, le diable, il rôde comme un lion rugissant, cherchant qui il va dévorer. Prenez garde à vous-même. Faites attention, vous ne serez pas compris de tout le monde. Vous ne serez pas aimé de tout le monde. D'ailleurs, même vos propres familles biologiques auront tendance à vous rejeter. Mais les enfants n'aiment pas souffrir. Moindre bobo, on les retrouve dans les jupons de leurs parents, leur maman. Certains chrétiens pour un oui ou pour un non. Ah ben quand j'étais dans le monde, c'était moins difficile. Ah, au moins dans le monde, avec mes amis du monde. Alors, dès que vous sentez que cette phrase veut venir, vous devez dire arrière de moi Satan, parce que je suis appelé à être fils et non enfant et non bébé. Pour un oui ou pour un non, ils veulent abandonner l'évangile. C'est trop dur. Ah, la vie chrétienne, ça demande de discipline.
venir à l'église, prier, lire la Bible. Mais tout ça, là, c'est pas pour les bébés. Les bébés, eux, ils vont à l'école du dimanche. Mais si tu veux être fils, être un fils pour ton père, il te faut aller chercher justement ta nourriture auprès du Père. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Si tu te reconnais, il faut dire Seigneur, fais-moi grâce. 1 Jean 2,14 dit, je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. Ce sont les fils qui affrontent le malin au travers de la parole, comme Jésus lui-même l'a fait pour nous montrer l'exemple parfait, et qui résistent au diable et que le diable, l'ennemi de la famille, par excellence, s'éloigne. Alléluia. Donc, sois un fils pour ton père. Sois un fils qui résiste au découragement, qui résiste au rejet, qui résiste à la peur et à la crainte d'être rejeté par nos anciens amis, nos membres de la famille, nos collègues de travail, parce que nous sommes des fils. Les enfants sont influencés et influençables. Mais un fils doit influencer. Alléluia. Jésus n'a pas abandonné la mission. Il est venu en enfant. Il a vécu en fils. Parce que justement, il devait nous préserver, nous, ses frères et sœurs, de l'emprise de l'ennemi de la famille. Satan, le diable, qui voulait nous priver justement de notre relation et notre héritage. Alléluia. Troisième caractéristique, la capacité à être radical. Bien sûr, je l'ai dit, vous en avez plein d'autres. Si vous allez chercher dans la parole de Dieu, vous verrez que pour être un fils, la vie de fils a des exigences, parmi lesquelles la capacité à être radical. Si nous voulons justement être des fils pour notre Père, nous devons faire des choix. Nous devons prendre des décisions qui peut-être sont contraires aux rudiments du monde. Comme Jésus d'ailleurs. Matthieu 12, versets 46 à 50. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors, cherchant, et je lis dans la version Semeur pour vous, cherchant à lui parler. Quelqu'un vient lui dire, ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. Mais Jésus leur répondit, qui est ma mère? Qui sont mes frères? Puis, désignant les disciples, d'un geste de la main, il ajouta, ma mère, mes frères, les voici. Car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. Ce que Jésus disait, c'est ce qu'il faisait. De la même manière qu'il a dit justement aux disciples dans Matthieu 19, verset 27, parce que lorsque Pierre lui dit, mais qui donc peut hériter du royaume? Qui peut être sauvé? Parce qu'il s'interrogeait en disant, mais quand même, nous avons tout quitté pour te suivre. Et tu nous dis que c'est comment? Quand même, la vie chrétienne, c'est pas fait que de tribulations, quoi. Et Jésus va répondre à Pierre, lui dit, je vous dis en vérité, quand le Fils de l'homme, au renouvellement de toutes choses, sera assis sur le trône de sa gloire, vous qui m'avez suivi, vous serez de même assis sur 12 trônes, et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Et quiconque aura quitté à cause de mon nom ses frères, ou ses sœurs, ou son père, ou sa mère, ou sa femme, ou ses enfants, ou ses terres, ou ses maisons, recevra le centuple et héritera la vie éternelle. Jésus savait être radical
quand il s'agissait de choisir entre faire la volonté du Père et faire la volonté de sa famille adoptive. D'ailleurs, dès l'âge de 12 ans, vous vous souvenez, dans le temple, alors que ses parents l'avaient égaré lors de la fête de Pâques, Luc 2, versets 41 à 50, il va leur dire, mais ne saviez-vous pas qu'il faut que je m'occupe des affaires de mon père? Mais ses parents ne vont pas comprendre ça. Ils ne vont pas comprendre pourquoi, parce que lorsque l'on est enfant, on n'a pas la capacité d'être radical, de prendre des décisions fermes et définitives face aux membres de nos familles. Lorsqu'on est adulte, lorsqu'on a un chez-soi et qu'on est des hommes faits, des femmes faites, accomplies, eh bien, on sait dire, ben non, papa et maman, c'est pas comme ça que ça marche. Il faut que je quitte papa et maman pour créer mon propre foyer. Donc, tu ne peux pas venir t'ingérer dans la gestion de mon couple. Vous voyez? Parce que la parole de Dieu déclare dans Matthieu 16, verset 24, c'est encore Jésus qui parle à ses disciples, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi la retrouvera. Et que servirait-il à un homme de gagner le monde s'il perdait son âme? Ou que donnerait un homme en échange de son âme? Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, alors il rendra à chacun selon ses œuvres. Ce que je partage ce matin avec vous peut vous sembler, justement, au regard des rudiments du monde, être difficile à entendre. Parce que nos valeurs humaines, justement, nous disent « Ah ben oui, c'est la famille avant tout. » Rassurez-vous. C'est pas que Dieu soit contre la famille, d'ailleurs, c'est lui-même qui dit dans 1 Timothée 5:8 que si quelqu'un ne prend pas soin de sa famille, cette personne-là, en particulier justement des membres proches de sa famille, cette personne a renié la foi et il n'est même pas croyant. Donc Dieu ne peut pas se dédire ou il ne peut pas se contredire. Par contre, le Seigneur, lorsqu'il va t'appeler dans un ministère, lorsqu'il va te confier une tâche et que tu vas lui dire « Ah ben je dois aller enterrer mon père, ou je dois aller enterrer ma mère, ou je dois aller faire ci par là, etc. etc. » Tu vas lui trouver toutes sortes d'excuses, ce qui nous arrive d'ailleurs très souvent. Il va nous dire « Mais tu n'es pas fils en fait. Tu es encore enfant. Donc on va passer à prochain. » Il faut comprendre que nos traditions familiales, notre culture ne peut pas primer sur la parole de Dieu si nous voulons être des fils pour notre Père. Alléluia. Les fils sont ceux qui vénèrent leur Père, qui obéissent à ses préceptes et ses commandements, qui sont capables d'être fermes dans leur choix parce que le Seigneur, leur Père, assis sur le trône, leur a promis justement de partager la gloire avec eux. Alléluia. Et je vais finir avec vous par ce troisième point. D'esclave à fils, le chemin tracé par la grâce. Je répète, d'esclave à fils, le chemin tracé par la grâce. Galates 6, toujours notre texte de base, nous dit ceci. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce. Tout ce que je vous ai dit là, vous comprenez qu'avec de nous-mêmes, nous ne pouvons pas y arriver. Si la grâce de Dieu ne nous localise pas, si ce n'est pas par grâce, on ne peut pas passer du stade d'enfant, de bébé, à fils comme ça, d'un coup de parole. Non. Alors que cette année 2025 était placée sous, justement, le thème de la grâce, certains ont pu jouir justement de cette grâce-là, mais d'autres sont passés à côté de la grâce. Parce qu'ils sont appuyés sur leur propre force. Ils se sont dit, si je travaille dur, si je fais ci, si je fais ça, je vais pouvoir mériter mon rang de fils. Je vais mériter la bénédiction du Père, je vais mériter. Or, la parole de Dieu nous dit que ce n'est ni par force, ni par puissance, mais c'est par l'Esprit de Dieu.
C'est par la grâce que Dieu est venu. C'est par grâce que nous sommes sauvés. Par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de nous, c'est le don de Dieu. Donc sans la grâce, nous ne pouvons rien faire. Sans la grâce, nous ne pouvons pas attendre à ce que notre chair, les rudiments du monde qui sont incrustés en nous quittent comme ça. C'est pas possible. C'est une marche par l'Esprit et avec le Saint-Esprit qui va nous mener dans cette identité, dans cette capacité à rentrer dans l'héritage. Nous ne devons jamais donc oublier que c'est la grâce qui mène au statut de fils. Jamais oublier que c'est en nous appuyant sur le Père, sur la personne du Saint-Esprit qui nous a été envoyée, que nous pouvons rentrer dans cette grâce de marcher en nouveauté de vie en tant que fils. Alléluia. Toujours marcher en nous appuyant sur la grâce de Dieu. Toujours compter sur sa grâce. Et je conclue avec vous par ce passage de Romains 8, 18, qui a été cité tout à l'heure aussi dans un autre texte par les filles de la louange. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Aussi, verset 19, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Lorsqu'il est question de devenir un fils pour notre Père, c'est pas pour nous. C'est parce que papa a besoin de nous. Il a besoin que nous puissions perpétuer et maintenir l'héritage. Il a besoin que nous puissions appeler au salut. Il a besoin de pouvoir nous confier des âmes. Il a besoin de pouvoir nous confier le salut des membres de nos familles qui ne le connaissent pas encore. Le monde nous attend, bien-aimés. Mais si nous voulons rester dans notre statut d'enfant où c'est bien, on s'occupe de nous, on prend soin de nous, on nous cajole, on nous fait des bisous, on nous préserve des flèches du dehors, parce que vous comprenez, à l'extérieur c'est trop dur. Dieu n'a pas besoin d'enfants. Il cherche des fils responsables, des fils obéissants, des fils courageux, qui vont se lever pour accomplir l'ordre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si le statut de fils semble être un peu effrayant, la grâce, alors on va se lever ce matin. On va implorer cette grâce de Dieu. Alléluia. Seigneur, j'ai peur. C'est difficile d'être fils quand même. Parce qu'il faut combattre. Il faut résister au diable. Il faut résister à la tentation. Il faut résister aux rudiments, aux attraits. Il faut ne pas retourner à ce que nous avons vomi. Il faut avoir le courage de dire non à l'ennemi. Il faut avoir le courage de rester ferme. Parce que dans les derniers temps, certains abandonneront la foi parce qu'ils n'ont pas compris qu'être fils, c'est exigeant. Jean 15, 16 nous dit, mais ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi. Si le Seigneur nous a choisis, si nous sommes là ce matin et que nous sommes au bénéfice de cette parole qui peut, au regard de ce que nous voyons au quotidien, être difficile à appréhender, être difficile à entendre, le Seigneur nous dit, c'est moi qui vous ai établi et qui vous envoie afin que vous portiez du fruit, afin que ce que vous allez demander au Père en mon nom, il puisse vous le donner. Donc être fils, c'est sûr, c'est exigeant. Mais ce chemin que le Seigneur nous a tracé, il l'a fait dans son amour par grâce. Alors ce matin, si au travers de cette parole qui nous a été apportée, nous ne sommes pas encore des fils. Si dans ce lieu, il y a encore
des enfants qui n'ont pas fait la paix avec le Seigneur et qui veulent donner leur cœur au Seigneur pour passer justement d'enfant à fils. Je vais vous inviter à lever la main, on va prier ensemble. Alléluia. Ceux qui ont fait le pas avec le Seigneur pour passer le cap, vous pouvez déjà implorer la grâce de Dieu. Vous connaissez vos propres défis de fils et de filles. Mais papa a dit, je ne t'abandonnerai pas. Je ne te délaisserai pas. Je viendrai à toi, je t'apporterai mon secours, parce qu'un père n'abandonne jamais ses fils. Jamais. Merci Saint-Esprit ce matin, parce que tu parles à nos cœurs. Parce que Jésus, venant dans le monde en bébé, ne pouvait pas nous être utile à grand chose. Mais c'est lorsqu'il a été cloué sur la croix qu'il a su dire, Père, me voici pour faire ta volonté. Il aurait aimé que la coupe s'éloigne de lui, mais en tant que fils, voulant faire la volonté de son Père, il a dit, me voici. Seigneur, ce matin, je prie pour chacun de nous. Dans ce chemin tracé, Seigneur, pour que nous puissions jouir de l'héritage, nous sommes fils, mais il y a encore des rudiments qui sont rattachés à nous. Des philosophies, des traditions, des choses, Seigneur mon Dieu, qui empêchent cette mutation extraordinaire, qui donnent la capacité de dominer, de jouir de la grâce, de bénéficier des bienfaits de fils. Seigneur, ce matin, je prie pour chacun de nous. Il n'y aura pas d'appel ce matin. Rentre en toi-même. Analyse au travers de ce que nous avons partagé. Si tu es encore dans le camp de bébé, si tu es encore dans le camp des enfants, implore la grâce de Dieu. Seigneur, ta grâce. Que ta grâce me fasse passer dans cette année 2026 à quelque chose d'autre. À ma capacité, Seigneur, à régner, à dominer sur les circonstances, à être ferme lorsque je prends une décision de marcher avec toi. Que je ne sois pas aussi influencé comme je l'étais en 2025. J'ai laissé mes émotions m'influencer. J'ai laissé les candidatons m'influencer. J'ai laissé les regards des gens m'influencer. J'ai laissé les avis de ma famille biologique m'influencer. Ah, tu n'es pas à telle fête. Ah, tu n'es pas à tel anniversaire. Ah, tu n'es pas à tel événement familial. Et ils ne peuvent pas comprendre parce que lorsqu'on dit non, je suis de service, je dois être à mon poste. Ça passe pas bien, Seigneur. Alors je m'incline. Alors pour ne pas être mal vu, j'accepte de reporter le service. Seigneur, fais-moi passer. Fais-moi passer en 2026. Fais-nous passer en 2026, Seigneur. Seigneur, je prie que tu fasses passer chacune des jeunes femmes célibataires ici à ce statut, Seigneur, de fils et de filles. Parce que tu as des projets de paix et non de malheur, afin de leur donner un avenir et de l'espérance. Parce que tu veux perpétuer la famille de Dieu. Alors je prie, Seigneur, que tu puisses nous donner de rentrer dans cette maturité. Oh, de passer de Népios à Euros ce matin, Seigneur. Fais-le ce matin. Ta grâce, oh Dieu. Ta grâce, oh Dieu. Kore de Bachakarabase Kebrosh. Kere de Santa Yarababashe Kebros. Kore de Dabase